Bonjour les élèves, j'ai décidé de faire un tutoriel pour vous montrer comment utiliser Incarnate. J'ai eu plusieurs questions, je veux que vous soyez indépendants dans ce processus-là, mais vu qu'il y en a certains qui ont rencontré des problèmes communs, j'ai décidé de vous montrer comment aller. Là, donc, je suis présentement sur la page d'Incarnate et je me suis connecté à mon compte. J'ai déjà un compte ici, un profil. Vous allez faire Create your first map, parce que j'en ai pas de créé. Et là, il y a plusieurs choix. Lorsque l'icône Pro à côté avec une étoile, ça veut dire que vous devez avoir la version payante pour pouvoir le faire. Maintenant, malgré le fait qu'il y a des versions gratuites comme Fantasy Battle Map, tout ça, ça ne vous permettra pas de faire la carte comme celle que j'ai dans la classe parce qu'il manque des outils gratuits à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer comment faire ou quels vous pouvez choisir. Vous allez en bas, il y a seulement deux modèles que vous pouvez choisir qui vous permettront de faire la carte de classe. La première, c'est celle-ci. J'allais ici, je vais tourner. Fantasy Regional HD Free. Et la deuxième, c'est Fantasy World Free. Ce sont les deux seuls modèles qui vous permettent de faire une carte comme dans la classe. Sinon, les autres, il va vous manquer des châteaux, manquer des montagnes, manquer des choses comme ça. Je vais prendre Fantasy World parce que selon moi, c'est la meilleure pour faire ça. On sélectionne. Ensuite, on fait Choose Style. Ça va être Landscape, Create Map. Et ça va créer la map tout seul de cette façon-là. Des fois, ça prend un peu plus de temps à loader, mais c'est toujours en ligne. Donc, vous pouvez travailler cette carte-là n'importe où. Les changements sont sauvegardés et vous pouvez revenir dessus. Alors, au début, c'est plate. C'est ça que vous avez comme carte. Habituellement, ça va juste être une couleur. Maintenant, pour les formes, j'aime bien, moi, utiliser Edgy. Et si vous tenez le bouton gauche, vous pouvez faire des choses de cette façon-là. Et lorsque vous relâchez, ça va faire la carte. Maintenant, les outils que vous avez. Si vous allez dans le menu à gauche, il y a le pinceau ici, Brush Tool, et là, vous pouvez ouvrir le catalogue. Si vous ouvrez le catalogue, vous avez le choix à plein de choses, mais regardez, la plupart ont des étoiles à côté, ce qui veut dire que vous avez besoin de la version chère, à part pour le core. Moi, ce que je fais Add Filter ici, et je choisis d'utiliser Pack Accessibility, et de choisir ce qui est gratuit. De cette façon-là, j'ai pas à me casser la tête, il n'y a pas plein de choses. Je dois choisir là-dedans et je vais choisir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Pour ajouter des bâtiments, encore une fois, il faut aller dans, je vais fermer ici le menu avec le X. Je vais aller maintenant pour Stamp Tool, ça ici. Je vais choisir ça. Encore une fois, je vais ouvrir le catalogue et je vais mettre le filtre Pack Accessibility et je vais choisir gratuit. Alors, maintenant, les seules choses que j'ai ici, ce sont les choses gratuites. Donc, vous avez les montagnes et là, vous pouvez quand même choisir la grandeur des montagnes que vous voulez avoir dedans. Vous avez un dragon de mer, des bateaux, des tours, des châteaux, d'autres villes, villages. Alors, avec ça, vous avez tout ce que vous avez besoin pour faire votre carte. Il y a des arbres qui sont ici. Et en faisant cette chose-là, mettons, on choisit l'arbre, je clique dessus, et là, j'ai mon arbre sélectionné. Et tout ce que je fais, je peux faire ça. Puis là, je dis, coudonc, sont donc bien petits, mes arbres, j'aimerais ça les avoir un peu plus gros. Je peux toujours zoomer avec ma souris, augmenter et regarder ici mes arbres qui sont là. Et puis, je tiens la souris, puis je me promène, et puis je peux faire une forêt qui est bien dense. Pour les autres choses, je vais vous laisser explorer.